Salut tout le monde, c'est la Ryuk Family, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vu que j'ai déjà vu en fait les stats et tout des personnages, je vais les analyser avec vous, donc dire mon avis sur l'utilité du personnage et tout. Donc voilà, on va commencer genre tout de suite. Donc déjà, les persos disponibles seront Ewatch, donc ne surprend personne. Ensuite Ichigo, donc ça en surprend pas mal, enfin je sais pas, mais personnellement, pourquoi pas. Après, ça peut être cool. Après un Kisuke, donc euh, c'était un peu c'était sûr un peu qu'il serait là, donc voilà. Et après on a Uruichi, donc la bien-aimée de Guillaume. Donc voilà. En tout cas, une bannière qui est vraiment très cool. Alors, on va aller ici. Donc ça sera la deuxième partie du step up. Donc voilà, c'est cool, vraiment cool. Euh, on va... Ouais, en fait, on va lire. Donc voilà, les personnages qui seront les piliers de la bataille durant la guerre sanglante de Milan révèlent leur véritable puissance. Ichigo Kurosaki, la force qui lie les futurs, un tueur de Shinigami spécialisé dans les attaques puissantes rouges. Donc il sera spé, ok. Son attaque puissante 2 est une technique de renforcement qui lui permet d'utiliser sa forme fusionnée avec son holo. Donc sûrement comme là vous l'avez genre sans le tatouage et sur l'œil aussi. Donc je pense que quand il utilisera sa Strong 2, en gros bah il déblayera les ennemis comme dit en dessous. Et il se transformera donc comme le Ichigo vert, je pense. Et du coup il aura peut-être plus de pas plus de spé mais plus d'attaque, plus de vitesse d'attaque, j'en sais rien. On verra bien en regardant le gameplay. Donc voilà. Déblayez vos ennemis avec vos attaques puissantes au nombre de coups augmenté. Donc il a Frenzy. De plus, il sera le premier personnage entièrement immunisé à deux altérations d'état, paralysie et faiblesse. E-Watch, celui qui prend tout, un tueur de capitaine avec des attaques bleues spécialisées dans l'attaque spéciale. Il possède une compétence inédite qui lui permet de commencer toutes les quêtes avec 10 barrières. Il revêt temporairement la force du roi spirituel pour son attaque spéciale qui affaiblit les ennemis et lance une nouvelle barrière. Survivez à n'importe quel assaut initial avant d'effacer vos ennemis avec votre attaque spéciale au nombre de coups augmenté, donc il a Bombardment. Voilà. En temps normal, vous pourrez toujours paralyser vos ennemis avec vos attaques normales et puissantes ou bien les affaiblir. Lorsque vous utilisez la force du roi spirituel avec votre compétence qui augmente la durée des deux altérations d'état, vous serez vraiment le tout puissant. La barrière initiale ne s'applique qu'au personnage lui-même. Donc, un personnage qui possédera 10 barrières comparées au Byakuya, Guerre sanglante de Milan, Ururu, non, Rukia Noël, et tout autre personnage, voilà. Donc, ensuite on passe à Yoruichi. Yoruichi qui a Shorin qui atteint un nouveau sommet du Shunko, une tueuse de holo spécialisée dans les attaques puissantes rouges. Elle peut paralyser avec toutes ses attaques, augmenter le nombre de coups de ses attaques puissantes, mais aussi la durée de sa paralysie. Vos ennemis ne pourront même pas réagir. Utilisez son attaque spéciale pour qu'elle prenne sa forme Shunryu Kokubyo Senki. Recouverte de foudre, elle attaquera tous les ennemis à proximité. Alors ok, mais avant qu'on passe aux stats et tout, moi de toute façon je les ai déjà vus, donc c'est pas... Mais on va quand même passer genre vite fait après. Recouverte de foudre, elle attaquera tous les ennemis à proximité. Donc sur le site FYI, on voit que ça va durer 30 secondes, comme le Kenpachi. Ça, ok, c'est vraiment bien. Mais, euh, on va aller voir vite fait parce que, voilà. Yoruichi, tu es là. Regardez. Elle a rapidité plus 1 de base. En fait, elle a tout ça de base, voilà. Est-ce que en utilisant sa spé, par exemple, on aura foulé... Enfin, elle aura foulé, ouais, ou au moins rapidité plus 2 ou plus 3, je sais pas trop. Est-ce qu'elle aura immunité à la paralysie, je sais pas trop. On verra bien de toute façon quand les gameplays sortiront. J'espère que ça va vraiment changer quelque chose, la spé à son gameplay. Sa rapidité, je sais pas, mais voilà, je le sens un peu... pas très bien. On verra, on verra.
Enfin voilà. En tout cas, après on va voir pour Kisuke du coup. Donc attendez. Et voilà. Hein. Kisuke Urahara et ses ressources innombrables. Un tueur de holo spécialisé dans les attaques puissantes rouges. Son attaque spéciale qui utilise son Bankai Kanonbiraki Benihime Aratame permet à toute l'équipe de revivre. Ok. Donc première lecture. Perso j'étais un peu en mode what the fuck. C'est complètement bizarre. Ça va être surtout totalement cheaté. Je pense que pour certaines teams PVP il peut rentrer. Donc à voir. Il a peut-être pas un tueur approprié pour le PVP. Mais on verra bien. De toute façon, il y en a un pour le sûr qui sera en PVP. On va y aller juste direct après avoir fini de lire. Cet effet s'applique à toute l'équipe et leur permet de revivre avec la moitié de leur endurance après avoir été rendu KO. Il possède également la compétence qui lui permet d'augmenter le nombre de coups de ses attaques puissantes et, pour la première fois pour un personnage de l'affinité technique, il pourra devenir immunisé au poison. Donc pour les quêtes de groupe avec du poison, enfin oui, ben pourquoi pas, il sera utile. En plus regardez, on le voit dans une quête de groupe. Non, je n'ai rien dit. Bref, effet qui permet de revivre. Le personnage revivra une fois automatiquement. Protected est affiché lorsqu'un personnage reçoit l'effet. Il lui permettra de revivre avec la moitié de son endurance après avoir été mis KO. Donc là on voit une image Kisuke affinité vert avec les 3 SP, avec l'aspect qui lance, ça met protected. D'ailleurs là l'effet qu'on voit sur l'image de l'aspect c'est vraiment très beau. Je sais pas. Bref, je pense que j'ai trop hâte de voir ces SP parce que voilà, je sais pas, j'ai trop hâte. Je sens que ça va être un truc de ouf. L'effet ne s'applique pas au personnage déjà KO. L'effet ne s'applique qu'une seule fois. S'il est réappliqué avant que le personnage ne revive, cela n'aura aucun effet. Lorsque l'effet est actif, le portrait et la barre d'endurance du personnage clignotent. Si l'endurance du personnage tombe à 0 pendant que l'effet est actif, celui-ci s'effondre temporairement. Après un certain temps, il revit en repoussant les ennemis alentours. Les ennemis repoussés ne subissent pas de dégâts. Si un personnage revit pendant une quête, vous pouvez toujours compléter la mission, terminer la quête sans aucun membre KO. Donc ça c'est hyper cool, voilà. Donc le Tigo il a 778 de SP avec une défensive plutôt correcte, 1053 d'endurance et 354 de défense. Avec 642 d'attaque, donc c'est potable on va dire. Mais pourquoi pas un 660, 670 ça aurait été mieux. Pour après c'est un peu beaucoup mais bon voilà on va pas élargir dessus. Ichigo déjà je le vois déjà être ouf dans son gameplay. Déjà il est violet tueur de Shinigami. Après dire qu'il dépassera Kaname je ne sais pas du tout, sachant que lui en plus il attaque puissante rouge, que Kaname il attaque puissante bleue et Kaname possède un vortex. Lui je ne crois pas, mais voilà ça va être deux gameplays totalement différents donc franchement, voilà, je peux pas dire. Bref, on passe à Iwatch et c'est lui sur lequel je vais parler, genre peut-être le plus. Donc, il a une défensive correcte aussi, 1047 d'endurance pour 356 de défense. Ensuite, il a 634 d'attaque, ouais, 353 de concentration, ça passe. Et 786 de SP, c'est énorme. Donc, la meilleure SP à l'heure actuelle. Ensuite, il est orange, tueur capitaine. Vous le voyez aller en PVP avec son soul trade dégâts subis moins 16%. Counter Unwala, non. Non. Je vous expliquerai pourquoi après. Attaque normale renforcée plus 30%. Puissante renforcée plus 50%. Spé déchaîné, malédiction plus 5 secondes. Rapidité plus 1. Protecteur plus 10. Donc ok, on va juste parler de ce perso vite fait. Et après on parlera vite fait de Kisuke parce que ça sert à rien de faire une vidéo si on parle pas de tous les persos. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Iwatch, counter de Unohana, non. Pourquoi? Tout simplement parce que, juste après réflexion, Iwatch n'a pas Frenzy. Alors nous n'avons pas les gameplays, nous savons pas s'il va attaquer genre plus vite que Unohana. Ça on n'en sait rien pour l'instant. Mais regardez déjà le gameplay de Unohana.
elle a fleuri, elle a équilibre, elle a... Elle a fleuri, elle a équilibre. Et sur ses attaques normales, regardez, elle tape vraiment vite. Donc, de là à ce que Ewatch tape plus vite qu'elle ou à peu près pareil, encore. Si, malgré qu'Ewatch possède 10 barrières au début d'un combat, c'est un peu vraiment compliqué là, mais non, non. Il est peut-être spé. Après, la méta attaque, pourquoi pas, mais non. Parce que je sais même pas trop, mais voilà, c'est pas possible. Parce que Unoana tape vraiment vite. De toute façon, on verra dans les gameplays, parce que de toute façon, ils vont bientôt sortir là. Parce que là, bah, je vous fais la vidéo en fait, on est lundi le matin. Et il est presque 10h, donc les gameplays vont vraiment pas tarder à sortir. En tout cas, voilà, donc Ewatch, au pire, là j'arrête là parce que honnêtement, j'ai pas trop les mots là. Mais on verra avec les gameplays, ça va être mieux. Et j'aurai plus, je serai plus sûr de ce que je dirai. Mais en tout cas là, au vu des stats et tout, honnêtement, il peut counter Unwana, c'est possible. Mais au niveau du gameplay, vu qu'on n'en sait rien, bah c'est pas vraiment possible. Mais après, est-ce que Unohana brisera ses 10 barrières avant que le Ewatch lui inflige genre la moitié des dégâts, la moitié de sa barre de vie à Unohana? J'en sais rien, mais on verra, on verra, on verra, on verra. Si je le chope, j'essaierai peut-être, mais voilà. Donc ensuite, nous avons le Kisuke avec 770 de SP et 642 d'attaque et 353 de concentration. C'est pas mal. Ensuite, en version défensive, il a 1042 endurance pour 367 de défense. La meilleure défense de la bannière, je crois. Oui. Oui, la meilleure défense de la bannière. Ok, ok. Donc, voilà, il est tueur de holo en vert, donc pourquoi pas, mais bon. Oh non, en fait, oui, pourquoi pas. Parce que le dernier tueur de holo en vert que j'ai, c'est le Ichigo Fullbring. Donc, Kisuke, I need. Soul trait temps de recharge, des attaques puissantes moins 12. Attaque normale étendue et normale renforcée plus 20%. Donc un bon bonus aux attaques normales, ce qui est cool. Il a le frenzy, attention. L'aspect renforcé de 40%, rapidité plus 1, immunité au poison. Voilà ce qui fera de lui sûrement en quête de groupe. Pour des persos verts déjà, un truc de fou. Donc voilà, sur ce on a terminé sur la bannière, maintenant on va passer vite fait aux filures. Donc nous aurons les 4 bannières bien sûr. Avec la Lisa que j'ai déjà, mais pourquoi pas l'avoir en doublon pour sa spé augmenté. Sun que j'ai déjà, mais pourquoi pas pour un autre Link 25% Strong Attack Damage. Koga Tag Team que j'ai déjà en 2 fois, et non merci pas de triplon. Ilzuru Kira que je n'ai pas, donc pourquoi pas. Gin que je n'ai pas, donc pourquoi pas aussi. Grimujo que je ne veux pas en, attention, quadruplon. Unohana Tag Team que je n'ai pas, donc je prends. Rangiku Tag Team que je n'ai pas, donc je prends pour son soul trick car. Et 14% temps de recharge, voilà. Donc voilà. À l'exception de l'attaque spéciale, les attaques infligeant des altérations d'état n'infligent pas l'altération d'état à coup sûr. Les personnages en version guerre sanglante de Milan ne seront pas ajoutés à la loterie premium. Attention. Bref, donc voilà, on va terminer cette vidéo ici. Donc voilà. Donc d'ailleurs, bah les pourcentages et tous les bonus, tous les 5 étoiles et tout, c'est vraiment pareil. En fait, le seul truc qui change, c'est que là, on aura plus de chances d'avoir un nouveau, vu que il y en a 4 sur les 12 sélections déjà. Donc moi, déjà, si je chope, je vais vous dire juste l'ordre dans lequel je le veux. Je veux Yoruichi en premier. En deuxième, je veux Ewatch. En troisième, je veux Ichigo. Et en quatrième, je veux Kisuke. C'est un ordre dans lequel je les veux, mais je les veux tous. Donc, en fait, l'ordre que je vous dis là, c'est vraiment, on va dire, dans la priorité de ce que je veux pour l'utilité. Mais sinon, honnêtement, je les veux tous. Parce que ils vont tous me servir de toute façon. Que ce soit pour leur link, pour les jouer, tout ça, voilà. Donc, voilà. On va terminer la vidéo là-dessus. Donc,
pour ceux, enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire aussi. Je crois, non, je sais même plus. Bref, voilà. Donc sur ce, c'était la Rerook Family qui vous dit ciao, à tout à l'heure pour les gameplays. Et moi je vous dis, je suis un peu hypé, mais ne le soyons pas trop. Ou alors peut-être que si, j'en sais rien. Bref, je vous dis ciao et à tout à l'heure pour les gameplays. Voilà, j'ai hâte.